Bonjour à tous, je vous félicite pour avoir réussi votre concours de médecine et j'embraye sur un cours qui est extrêmement important pour vous puisqu'il est au cœur du travail du médecin, c'est-à-dire la façon dont on fait un diagnostic. En effet, vous savez que les médecins ont pour principal travail de faire le diagnostic d'un problème chez un patient et il y a pour cela une méthodologie, une méthode systématique qui est utilisée par tout le monde à travers le monde, qui a été bâtie au fur et à mesure, même pas des siècles, mais des millénaires, et on y a rajouté. Cette méthode commence par l'étude des signes, c'est-à-dire la sémiologie. En 2 et 3e année, vous aurez la première partie du diagnostic qui s'appelle la sémiologie analytique. Cette sémiologie dont je vous parlais, qui est l'étude des signes, est vraiment extrêmement important à réaliser et prend un certain temps à être acquis, à être appris. Pour cela, on va recueillir un certain nombre de signes et ces signes sont au nombre de 4. Le premier, c'est ce qu'on appelle un signe fonctionnel, c'est-à-dire ce dont le patient va se plaindre, ce qu'il dit, par exemple, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la jambe, j'ai du mal à respirer, j'ai des difficultés, j'ai de la diarrhée, voilà. Ça peut aussi être apporté par les enfants, ça peut être apporté par la famille, parce que, par exemple, la personne aura un problème de coma. Ce peut être aussi rapporté, par exemple, par les professionnels de santé, comme les pompiers, qui ramènent le patient. Le deuxième signe, c'est la deuxième forme de signe, c'est un symptôme qui est une subtilité du signe fonctionnel, puisque c'est le patient aussi qui se plaint, mais là, ce sera un signe qui est rapporté à une pathologie. Vous savez tous qu'on dit, par exemple, que telle maladie donne tel ou tel symptôme. Donc en fait, c'est lié à une pathologie particulière. Celui-là n'est pas extrêmement important. Le troisième forme, c'est le signe physique en lui-même, le signe, qu'on appelle le signe, et il est différent du signe fonctionnel puisque c'est vous qui le remarquez. Ça peut être tout à fait différent. Par exemple, un patient peut venir et dire bah oui, je viens parce que j'ai de la fièvre, et vous pouvez prendre la température et ne retrouver aucune fièvre particulière. Le patient peut aussi dire qu'il a, par exemple, eu ce qu'on appelle une hémoptysie, c'est-à-dire qu'il a craché du sang, et puis vous, le temps que vous le voyez, voire vous l'hospitalisez, vous ne voyez pas d'hémoptysie. Le dernier signe est en fait un regroupement de signes. Il faut comprendre que les signes n'ont pas tous une valeur parfaite, une valeur prédictive positive, c'est-à-dire est-ce qu'il est présent lorsque il y a tel ou tel problème, telle ou telle cause aux symptômes du patient. Eh bien, le syndrome va regrouper des signes fonctionnels et des signes physiques et vont donner à ces signes une grande valeur prédictive positive, une grande valeur prédictive négative, une grande sensibilité ou une grande spécificité. Globalement, quand vous retrouvez un syndrome, eh bien, vous avez déjà fait une large partie du travail. Généralement, ce syndrome va avoir une même signification physiopathologique
ou une même valeur localisatrice, c'est-à-dire que ça va vous emmener vers un endroit précis qui souffre. Par exemple, l'atteinte de la moelle épinière va se manifester par des signes particuliers qui vont se regrouper et vont dire que le problème est localisé au niveau de la moelle, et généralement on peut localiser précisément où est l'endroit pour pouvoir faire une IRM. De la même façon, l'atteinte du cervelet au niveau du cerveau a une expression clinique, des signes qui vont se regrouper, qui vont orienter vers une atteinte du cervelet. Donc ça a une grande valeur, ça va largement vous aider dans un domaine qui s'appelle la sémiologie quantitative, qui va être la croyance que vous allez avoir dans les signes, leur importance. Certains sont par exemple extrêmement importants, mais on ne les voit jamais ou très rarement que dans des formes par exemple très graves. Ou à l'inverse, ils peuvent être extrêmement fréquents, ces signes, et au contraire, ne pas avoir de valeur très importante parce qu'on peut les retrouver dans d'autres causes. Eh bien, le fait de regrouper la présence de signes positifs et parfois associés avec des signes négatifs, il n'y a pas tel signe plus tel autre signe, ça oriente vers telle chose, a une très grande valeur. Voilà comment on regroupe les signes sur un exemple. Vous avez un patient qui va par exemple présenter une céphalée, c'est-à-dire mal à la tête, va avoir des vomissements. Quand vous allez, ça il s'agit de signes fonctionnels, mais ce sont aussi, pour le vomissement, c'est aussi un signe physique puisque vous pouvez le voir. Puis, vous pouvez, lors de l'examen systématique, retrouver ce qu'on appelle une raideur méningée, c'est-à-dire que lorsque vous pliez le cou, vous allez avoir une résistance qui n'est pas du tout normale. Et enfin, un autre signe fonctionnel qui est la photophobie, qui veut dire que le patient va cacher ses yeux de la lumière parce que ça aggrave ses troubles. Eh bien, quand vous regroupez l'ensemble de ces signes physiques et fonctionnels, vous allez constituer ce qu'on appelle le syndrome méningé, qui est qui a une base physiopathologique commune pour toutes les maladies par lesquelles il peut s'exprimer. Il s'agit d'une inflammation des méninges, et il y a une maladie que vous connaissez tous très bien, qui est la méningite bactérienne ou purulente. Mais ça n'est pas du tout la seule maladie. Vous pouvez avoir aussi par exemple du sang, une petite artère qui va se rompre dans les méninges, qui va donner ce qu'on appelle une hémorragie méningée. Vous pouvez avoir des méningites qui sont parfois plus bénignes, parfois tout aussi graves, liées au virus, comme par exemple le zona, mais beaucoup de virus donnent des méningites sans gravité attribuée habituellement aux méningites bactériennes ou à la méningite liée à l'herpès. Et enfin, vous pouvez avoir d'autres bactéries, vous connaissez la tuberculose, ben elle peut se localiser là. Eh bien, vous allez avoir les mêmes signes et symptômes qui vont se regrouper sous la forme d'un syndrome méningé. Vous, votre travail en 2e et 3e année va s'arrêter à la 2e flèche. Vous allez devoir dire, par exemple, chez un patient qui vient pour des maux de tête, donc des céphalées et des vomissements, vous allez chercher les causes de ces céphalées et vomissements cliniquement, et vous allez retrouver un syndrome méningé. Donc, cette sémiologie que vous devez acquérir en 2e et 3e année, qui va du signe fonctionnel jusqu'au syndrome, parfois un regroupement de signes, on n'a pas de syndrome particulier, s'appelle la sémiologie analytique. Puis,
une fois que vous aurez défini la cause des signes du patient, vous allez chercher la maladie qui est responsable de ce problème. Et pour ça, vous allez utiliser la sémiologie étiologique.